Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente une expérience qui va vous permettre de déterminer la vitesse de propagation du son dans l'air. On va utiliser le matériel que vous voyez là devant vous. Je vous le présente. Sur la droite, ici, on a un micro. Je rappelle que le rôle d'un micro, c'est de capter un signal sonore. Ce micro est relié au boîtier bleu que vous voyez là. Alors, sur ce boîtier, sur le côté, on voit qu'on a un haut-parleur. Et ce boîtier est donc en fait capable d'émettre un signal sonore, comme ceci. Et le son s'est propagé du haut-parleur au micro. Comme le micro était relié à ce boîtier, le boîtier a été capable de mesurer le temps nécessaire à l'onde sonore pour passer du haut-parleur au micro. Ici par exemple, mon micro était relativement proche du haut-parleur. Il a fallu 0,19 millisecondes pour parcourir cette distance. Si j'éloigne mon micro, il faudra sans doute un temps plus long parce que la distance à parcourir est plus grande. Voilà, là par exemple, il a fallu 0,69 millisecondes pour parcourir la distance séparant le haut-parleur du micro. Alors, je vais maintenant mesurer la distance entre mon haut-parleur et mon micro. J'ai placé ici mon micro à 40 cm du haut-parleur et si j'envoie le signal sonore, on nous indique que le son a mis 1,13 millisecondes pour parcourir les 40 cm jusqu'au micro. Donc vous pouvez noter 1,13 millisecondes pour parcourir 40 cm. 50 cm entre mon micro et mon haut-parleur et le son a mis 1,38 millisecondes pour parcourir les 50 cm. Je fais maintenant une mesure en laissant 60 cm entre mon haut-parleur et mon micro et il a fallu 1,72 millisecondes au son pour passer du haut-parleur au micro et donc parcourir les 60 cm. 70 cm entre le haut-parleur et le micro et le son a mis 1,97 millisecondes pour parcourir les 70 cm. Vous pouvez noter. Et une dernière mesure avec 80 cm entre le micro et le haut-parleur et le son a mis 2,28 millisecondes pour parcourir les 80 cm. Voilà, je vous ai donc fait 5 mesures sur 5 distances différentes. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Ce que je vous demande, à partir des résultats des mesures que j'ai réalisées, j'espère que vous avez eu le temps de noter ces résultats, sinon vous revenez en arrière sur la vidéo. Donc à partir de ces résultats de mesure, je vais vous demander de déterminer la vitesse de propagation du son dans l'air. Alors certains seront peut-être un petit peu curieux, iront chercher sur internet quelle est la valeur théorique de la vitesse du son dans l'air. L'idée, c'est de s'approcher au mieux de cette valeur-là, en tout cas à partir des mesures que j'ai moi-même réalisées. Vous remarquerez qu'il y a toujours une part d'incertitude quand on fait des mesures en physique et que vous retrouverez des écarts de résultats entre les 5 mesures que j'ai pu faire devant vous. Je vous dis bon courage et à bientôt. Au revoir.